les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 matin avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Maxime, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. À la une des journaux ce matin, l'Égypte et la peur de la guerre civile, titre Libération. L'Égypte où les frères musulmans font de la résistance depuis la destitution de Mohamed Morsi. En une du Figaro, c'est Sarkozy. Un vrai faux retour et puis s'en va. Non, ce n'est pas un retour en politique. Oui, l'ex-président assistera au bureau politique de l'UMP, comprenne qui pourra. Gros titre des Échos, un plan à 10 milliards pour enrayer le déclin de l'industrie française, plan présenté demain par Jean-Marc Ayrault. Une double une pour le Parisien aujourd'hui en France. En haut, vous avez les impôts qu'il faudra payer de plus en plus via Internet. Et puis en bas, les Anglais qui ne pensent qu'à ça. Mais à quoi ? Au Royal Baby du prince William et de la belle Kate Middleton, attendu cette semaine comme le Messie. Eh bien, on va commencer par ça, David. Ce matin, début de revue de presse aux accents anglais. Yes indeed, my dear. Les Anglais ont ce matin au moins 3 bonnes raisons d'être heureux. D'abord, évidemment, Wimbledon, remporté par Andy Murray, qui partout dans les journaux ce matin embrasse amoureusement son trophée, car c'est la première fois en 77 ans un Écossais gagne le tournoi. Et la version online du quotidien anglais The Guardian d'expliquer que cette victoire embrase le cœur de toute une nation qui espérait la victoire de l'un des siens depuis tant d'années. Une autre raison de se réjouir pour les Anglais, c'est Libération qui nous la donne, toujours façon tennis. Abou Kataba expulsé, c'est un retour gagnant pour le Royaume-Uni qui, après 8 années de procédure, est parvenu à extrader le prêcheur radical islamiste vers Amman. Et puis enfin, c'est la grande nouvelle, je vous en parlais à l'instant, de la semaine, Maxime, la naissance attendue dans les jours qui viennent de l'enfant de Kate Middleton et du prince William. Avez-vous fait vos paris, Maxime ? Il faut parier ? Mais oui, il faut parier. Dans Sur le quoi ? Parisien, vous allez voir, dans le Parisien, cette photo avec un sosie de la reine Elisabeth et un faux garde royal qui brandissent un tableau avec la cote des prénoms qui pourraient être attribués au futur héritier du trône, 3e dans l'ordre de succession. Les parieurs britanniques sont déchaînés. Alexandra est donnée à 3 contre 1, Charlotte à 5 contre 1, Diana, Victoria ou George 7 contre 1. Peu de prénoms masculins parce que les Anglais s'attendent à une petite fille suite à un lapsus de Kate Middleton, même si le jeune... je me suis renseigné. Même si le jeune couple a tenu à préserver le mystère. Et l'on ne parie pas seulement sur le prénom de l'enfant, explique le Parisien. On parie également sur la date de sa naissance. Arrive en tête le 8 juillet, donc aujourd'hui oui. le 16 ou le 17 juillet. Les bookmakers parient aussi sur l'heure de l'accouchement, sur le poids. L'enfant est donné avec un poids compris entre 3,1 et 3,6 kg. Mais ça va plus loin. Les parieurs misent également sur le prénom du futur amoureux, donc dans 20 ans, de l'enfant à naître, ou sur le nom du tabloïd qui publiera la première photo de lui ou d'elle éméchée à la sortie d'une boîte de nuit quand il aura grandi. Bref, c'est la folie des paris sur le Royal Baby et elle ne fait que commencer. Loin de la ferveur britannique et beaucoup plus sérieux, en Égypte, les Coptes sont victimes de la crise politique. La Croix se penche ce matin sur le sort des chrétiens d'Égypte. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi, les attaques contre les Coptes se multiplient. Les troubles ont commencé à Delga, en Haute-Égypte, dès que le chef des armées a annoncé la semaine dernière la destitution du président sortant soutenu par les frères musulmans. Des hommes ont pris d'assaut le centre social de l'église catholique locale, explique la Croix, et ce genre d'incident se multiplie désormais depuis 8 jours. Les frères musulmans ont expliqué pour justifier les agressions que les Coptes manipulaient l'opposition au président déchu. C'est mise en place en Égypte une sorte de théorie du complot, explique la Croix, une théorie alimentée par les frères musulmans, lesquels avancent que 50% de ceux qui manifestent dans les rues du Caire sont des chrétiens ralliés à l'armée. Les Coptes, premières victimes de la crise politique égyptienne, c'est dans la Croix. Et je rappelle ce dont on parlait tout à l'heure dans le journal, plusieurs dizaines de partisans des frères musulmans ont été tués au Caire ce matin. Retour en France, les petites communes ouvrent leur propre station d'essence. Alors vous y ferez peut-être étape cet été sur la route des vacances. Pour faire le plein, les Échos consacrent une pleine page à ces villages qui choisissent de créer et de gérer eux-mêmes leur propre station-service. Alors la raison, c'est la désertification des campagnes et la nécessité d'apporter un service de proximité dans des zones rurales abandonnées par les commerces. Pour 150 000 €, Lonlay-l'Abbaye dans l'Orne ou Rougnac en Charente ou encore Villeneuve-Minervois dans l'Aude ont ouvert leur station-service. Alors, il n'y a pas de logo Total ou BP ou Carrefour sur l'enseigne, mais le blason de la commune et des prix de vente proches du prix coûtant. Imaginez une commune de 600 habitants rachetant pour 68 000 €, soit un tiers de son
son budget d'investissement 6 pompes à essence. C'est ce qu'a fait en 2008 Lignières-Sonneville en Champagne. Le plus souvent, c'est la mairie du village qui est propriétaire des murs de la station et elle confie la gérance à un commerçant ou un garagiste. Alors pour mémoire, il y avait en France il y a 40 ans 45 000 stations-service. Il n'y en a plus aujourd'hui que 12 300 et on compte 250 fermetures par an. Un clin d'œil pour terminer, David, avec la grogne des plagistes à Saint-Tropez. C'est le feuilleton balnéaire de l'été retracé dans le Figaro ce matin. Les plagistes de Pampelonne sont inquiets pour leurs concessions et on les comprend. Ils sont là depuis quasiment un demi-siècle. En cause, un projet d'aménagement de la plage, classé site naturel remarquable conçu par la commune de Ramatuelle, en vue de préserver le site et d'empêcher l'érosion du bord de mer, de reconstituer le cordon dunaire, explique le Figaro, et de protéger le biotope mis à mal par une forte fréquentation, et j'ajouterais par les jet skis qui sont de véritables nuisibles. La Fronde réunit 27 plagistes, dont le célèbre Club 55, qui donneront cet après-midi une conférence de presse pour expliquer que les plages privées de Pampelonne, c'est un peu l'histoire de Saint-Trope, mais surtout c'est du business. 42 millions d'euros de chiffre d'affaires estival, 800 personnes pour l'emploi en saison. Bref, d'un côté, les traditions, l'argent et l'inertie d'un système qui rapporte. De l'autre côté, la cause environnementale, les écolos et la plage qui recule. Et bien sûr, au milieu, les vacanciers qui veulent tout. Le matelas, le bronzage, l'eau turquoise et surtout l'ambiance.